Bonjour à tous, alors suite à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur la violence conjugale et les raisons qui expliquaient pourquoi les femmes restaient dans une relation toxique, une relation de violence avec leur conjoint, certains d'entre vous m'ont demandé de réexpliquer le cycle de la violence. Donc je vais essayer d'être brève, concise dans cette vidéo pour vous expliquer les 4 phases, les 4 étapes que l'on retrouve systématiquement dans le cycle de la violence. Alors, je vous rappelle aussi que j'ai fait une vidéo sur la violence conjugale il y a 1 an et demi de ça, lors d'une conférence qu'on m'avait demandé de faire sur la violence conjugale. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est pas la conférence, mais je l'ai retraduite en version digitale. Elle doit faire comme à peu près 1 heure, donc ça prend un petit peu de temps, mais vous avez des statistiques. J'explique vraiment que sont les violences faites aux femmes. On fait la distinction entre la violence physique, violence psychologique, économique. On parle un petit peu des victimes, des agresseurs, qui sont-ils, et puis potentiellement des solutions, même si je ne vais pas dans la thérapie, ça ne me semble pas forcément possible, et puis ça doit être, chaque cas est différent. Alors, les 4 phases qu'on va retrouver dans le cycle de la violence. Il faut savoir que il y a d'abord toute la période de la phase de séduction, néanmoins, la phase de séduction qu'on peut appeler lune de miel. Quand vous rentrez dans une relation, en tout cas quand un homme ou une femme rentre dans une relation, si il ou elle a réellement envie de s'engager, ça va aller plutôt dans la lenteur, parce qu'effectivement on va chercher à savoir si l'autre nous correspond. On va attendre de voir si on est câblé de la même façon au niveau des valeurs, au niveau des projets de vie, de la projection, voilà, de la façon de vivre côte à côte, quoi. Qu'est-ce que l'on entend par la vie de couple. Donc ça doit aller dans la lenteur et c'est plutôt normal. Dans la lune de miel, dans l'opération séduction d'un manipulateur ou d'un pervers, ou dans les cas de violence, on remarque que ça va plutôt assez rapidement, avec un homme qui se transforme souvent en prince charmant, qui a parfois détecté une faille chez vous, peut-être une faille narcissique, un manque, parce que peut-être vous venez de vivre une maladie, peut-être vous venez de vivre un licenciement, peut-être vous venez de vivre un divorce, peut-être que vous avez une nature un peu abandonnique, avec un schéma abnégation qui fait que vous êtes très centré sur les autres, un peu sauveuse, vous avez tendance à ne pas écouter vos besoins. Quelqu'un va très vite repérer tout ça, et effectivement il va faire en sorte de combler tout ça en répondant à tous vos besoins affectifs, matériels, d'aide, demande de soutien, etc. Donc au début, vous aurez affaire à un prince charmant qui va effectivement combler tous vos manques affectifs, qui va être très présent, peut-être même un peu trop présent. Tout va aller très vite, qui va avoir des demandes d'engagement assez rapides. Vous allez l'entendre parler au bout d'1 mois de projection de vie, de voilà, et si on faisait ça ensemble. Au bout d'1 mois, on ne peut pas savoir si quelqu'un est fait pour nous. C'est assez compliqué, et les coups de foudre, il faut aussi s'en méfier. Donc vous allez avoir affaire à ce prince charmant. Et puis, il va se passer une étape décisive, en tout cas qui va marquer voilà, l'entrée dans le cycle de la violence. C'est quand vous allez vous retrouver, parce qu'en fait il y a la phase de séduction et puis il y a l'accrochage. L'accrochage, c'est à un moment donné, voilà, je sais que tu es à moi et tu vas avoir beaucoup de difficultés à te sortir de mes griffes. C'est quand vous allez vous installer avec lui, si jamais éventuellement, quand ce sont les femmes qui sont l'agresseur en fait, surtout dans les violences psychologiques, voilà, tomber enceinte par exemple, faire un enfant, emménager ensemble, déménager très loin pour vivre ensemble. Voilà, je vais un peu t'isoler, faire en sorte que tu te retrouves dans mon chez-moi, et ça va me permettre tranquillement d'exercer mon pouvoir sur toi et ma dominance sur toi. Voilà, donc il y a cette étape décisive où voilà, le mariage, le déménagement, l'enfant, etc., l'achat d'une maison, etc., etc. L'engagement, il y a quelque chose de plus scellé au niveau de l'engagement. Et puis on va rentrer dans la première étape. Dans la première étape, il va y avoir d'abord, on n'est pas sur des violences forcément clairement exprimées, sinon quelqu'un de normalement constitué va très rapidement prendre ses jambes à son cou. Non, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Ça va commencer par de l'humour, mais de l'humour mal placé, vous laissant penser que c'est vous qui n'avez pas d'humour. Ça peut aller sur la façon dont vous êtes habillé, sur vos opinions, sur votre travail, premières formes de dénigrement, d'humiliation, de critique. Premier contrôle aussi, qui peuvent arriver. Premier contrôle sur avec qui tu sors, comment tu es habillé, etc.
Et puis très rapidement, on va passer dans ce qu'on appelle l'étape de tension. Donc ça, c'est la première étape, l'étape de tension. Pourquoi? Parce que le ou la partenaire devient de plus en plus désagréable, avec des reproches, il vous fait des silences radio, il vous fait la gueule. Et forcément, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous dites, bah, tiens, effectivement, j'ai peut-être dit ça, c'est peut-être pas approprié. Tiens, qu'est-ce que j'ai pu faire là? Vous posez des questions. Et vous avez cette phase de tension va monter petit à petit. Jusqu'à ne plus savoir finalement ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, parce que systématiquement, ça va être repris, interprété, reporté, report de responsabilité. Il va y déjà avoir de la culpabilisation à ce moment-là. Au début, on est plus dans une forme de violence psychologique qui n'est pas encore forcément très prononcée. Et puis va arriver, alors il faut savoir, c'est que dans cette phase de tension, la femme est dans un mal-être assez profond, parce qu'en fait, il peut avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de doutes, beaucoup de remise en question sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle fait pas. Voilà, on lui fait comprendre qu'il y a un problème avec elle. C'est elle le problème, ou lui. Excusez-moi, je vais encore être... voilà. Lui ou elle, d'accord? Deuxième étape, c'est quand la violence éclate. Donc, violence verbale, violence physique, ça peut être la première insulte, ça peut être la première gifle, ça peut être la première bousculade, qui est souvent d'ailleurs... la première bousculade, souvent les femmes n'y prennent pas garde, parce qu'elles me disent, mais en fait, il m'a bousculé, mais c'est moi qui suis tombée, donc il m'a pas frappé. Souvent les femmes disent, il m'a pas frappé, comme si c'était le geste qui était vraiment la preuve tangible de la violence. Il m'a pas frappé. Non, mais il suffit en fait qu'il vous attrape au cou ou qu'il vous bouscule, que vous ayez un bleu ou que vous soyez fait mal en tombant, c'est déjà un premier geste de violence. Donc il y a le premier geste de violence, la première insulte qui éclate. D'accord? La troisième étape, alors forcément dans cette deuxième étape, il y a une incompréhension de la femme qui souvent s'y attendait pas. C'est quelque chose qui est assez violent dans le sens où c'était inattendu et violent parfois, et avec une grosse incompréhension de la femme qui se dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et souvent encore derrière un auto-dénigrement. Qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu dire, etc., etc. La troisième étape, c'est l'étape où là, monsieur, en fait, va s'expliquer, va trouver des explications, tout simplement, mais des raisons valables à ce qu'il a fait, d'accord? Et dans les raisons valables, bien sûr, ce n'était pas de sa faute. Ce n'est jamais de sa faute. Soit il était fatigué, soit il était sous alcool, soit il a eu une dure journée, ça a été compliqué, il s'est pris la tête avec ses collègues de travail. Soit votre repas n'était pas assez chaud, soit vous avez dit le mot de trop, soit vous n'avez pas compris, soit vous l'avez cherché. En tout cas, quoi qu'il en soit, si il a perdu son sang-froid, si il en est venu aux mains ou aux insultes, c'est parce qu'il y a eu une cause extérieure. Il ne va pas se remettre en question. Il va toujours dire, c'est de ta faute. Tu me fais faire ça. Tu as dit ça. Tu es ceci. C'est à cause de cela. D'accord? Donc, je trouve des explications. Il va trouver des explications. Explications qui, à un moment donné, vont être accueillies par le ou la partenaire comme quelque chose de valable. Et souvent, je l'entends. Oui, mais il était alcoolisé. Oui, mais il était fatigué. Oui, mais c'est vrai que peut-être j'aurais pas dû monter le ton, j'aurais pas dû hausser le ton. Oui, mais j'aurais peut-être pas dû dire ça. Comme si à un moment donné, il n'était pas capable de gérer ses émotions, il n'était pas capable de faire preuve de maîtrise de soi, et que la victime était vraiment responsable de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la troisième étape. Et puis, il y a la quatrième étape qui est décisive, qu'on appelle la lune de miel, qui ressemble très fortement à ce que l'on a connu au début, dans la phase de séduction, où là, il va y avoir le pardon, les excuses, les cadeaux, les petits mots d'amour, les je t'aime, les restaurants, le sexe, réconciliation sur l'oreiller. Et forcément, c'est cette étape qui est décisive, qui active le circuit de la récompense, là où il y a eu à un moment donné punition, punition, récompense, récompense, punition.
C'est ça qui est addictif. Hein. C'est que la femme, dans cette étape-là, surtout si après elle s'enchaîne et qu'elle se répète, va tout oublier. Il y a une forme d'amnésie. On commence déjà à rentrer sous emprise, et forcément sous emprise, on ne voit pas clair. Hein. Je vous ai parlé du décervelage dans la vidéo précédente. Et là, en fait, on se raccroche toujours à cet espoir qu'il puisse redevenir comme avant, qu'il puisse changer et en fait retrouver l'homme généreux, l'homme adorable, l'homme génial qu'on a eu au départ. On s'accroche à l'espoir, effectivement, qu'il redevienne comme avant. Et là, je voulais vous dire quelque chose, parce que j'avais une idée qui m'était... Parce que je ne prépare pas ces vidéos, elles viennent un petit peu comme ça. Il y a une idée qui m'est venue et j'ai perdu le fil de cette idée. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces messieurs, en général, ne changent pas, qu'ils ne redeviendront jamais comme avant, que la ligne de miel fait partie du mécanisme de violence conjugale, des 4 étapes de violence conjugale, et va accrocher davantage la femme dans son addiction et dans l'espoir, effectivement, de retrouver, en tout cas, la nourriture affective et l'amour qu'elle avait au démarrage. Une fois que ces 4 étapes, en tout cas, ont été franchies une première fois, elles vont se reproduire encore et malheureusement, elles vont s'accélérer et il y a 2 étapes qui vont disparaître à la fin, qui sont l'étape de je cherche des explications et je m'excuse, pour enchaîner uniquement tension, violence, il ne reste à la fin que de la violence. Donc il n'y a même plus de lune de miel. Voilà les 4 étapes de la violence. Forcément, c'est quelque chose qui est extrêmement destructeur pour la femme, qui s'accroche à l'espoir de retrouver, en tout cas, son conjoint, la femme ou l'homme, de retrouver son partenaire ou sa partenaire, surtout au début avec la lune des miels. C'est quelque chose qui est assez addictif parce qu'on est sur le circuit de la récompense avec des miettes d'attention et de l'autre côté de la punition avec des corrections, avec des insultes, ce qui crée justement aussi l'emprise et ce qui crée cette forme de dépendance affective et d'addiction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous voulez retrouver en images le cycle de la violence, vous pouvez les retrouver ma vidéo sur YouTube. Bonne fin de journée, bon courage à vous.